Bonjour à tous, vendredi 3 septembre, il est 19h18 et on va se mettre tout juste au travail. Tout simplement parce que moi j'ai eu des trucs à faire avant de rentrer à la maison. Mon chéri est déjà sur place depuis 18h et lui il est déjà un peu au travail, il s'est déjà mis un peu au travail. Donc il a fini d'enlever le parquet dans notre future suite parentale, l'ancien parquet que finalement on va pas garder, dommage, mais il valait mieux, je pense que je vous l'avais expliqué. Du coup il faut le ramasser parce qu'il a tout balancé en bas et maintenant il faut l'enlever de la pièce pour faire un tas, en fait, pour emmener à la déchetterie un tas de bois. Et donc du coup je vais m'atteler à ça. Lui en attendant il va s'occuper des poutres qu'il faut qu'on renforce, puisqu'il faut qu'on mette des poutres entre chaque poutre à la perpendiculaire pour vraiment renforcer la structure et que ça bouge le moins possible, que ça tremble le moins possible quand on marche sur le plancher tout simplement. Il fait ça du coup avec des étais, en fait il bloque des étais en dessous la poutre et ensuite il vient remettre des poutres en perpendiculaire. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, en tout cas je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus parlant. Et on va faire ça jusqu'à je sais pas trop quelle heure, on est vendredi, c'est le week-end donc on n'a pas trop d'horaire à respecter, enfin on n'est pas trop pressé par l'heure, quoique demain il faut qu'on se lève pour un autre projet mais ça concerne mon frère et ma belle-sœur donc ce n'est pas pour nous, rassurez-vous. On n'a rien prévu de nouveau pour le moment, peut-être qu'un jour mais pour le moment vraiment on n'a rien de nouveau. On va se consacrer vraiment à ce projet-là et ne pas s'éparpiller. Donc demain voilà, faut qu'on se lève tôt quand même, ça va nous laisser quand même une petite heure et demie pour bosser et avancer et ramasser le bois. Donc c'est parti, je vous emmène. Bonjour mon petit chien. Et voilà tout ce qu'il y a à ramasser. Donc c'est parti, on y va. Et donc là-bas c'est Romain qui renforce les poutres avec les étais par le dessous et ensuite on va mettre des poutres en travers à la perpendiculaire pour les renforcer entre elles et que ça évite de bouger. Voilà, je sais pas si c'est très clair. En tout cas, ça l'est pour moi. Bon bah c'est parti. Avant, et voilà. Tout est ramassé. Ça fait un sacré paquet de bois. Il y en a un peu là, un peu là. Donc je suis contente. Donc je vais vous montrer un peu plus près ce que mon chéri est en train de faire. Donc ça se passe là-haut. C'est ce petit morceau de bois, qu'il va rajouter entre chaque poutre. On voit tout de suite la différence. C'est-à-dire que là, quand on tape sur celle-ci, ça vibre comme pas possible. Et quand on tape sur celle-là, on sent que c'est beaucoup plus solide. Notre plancher va être beaucoup plus solide. Et je vous rappelle que là-haut, du coup, c'est notre suite parentale. Si vous arriviez à nous suivre ou pas. Et maintenant, ma mission, c'est de nettoyer tous ces petits morceaux de bois et la poussière. Bonjour à tous, samedi 4 septembre, il y a du monde à la maison, il y a mon frère qui est venu nous aider pour poser les plaques de plancher à l'étage. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Oui, je vous ai expliqué qu'on renforçait les poutres pour que ça tremble moins et il faut qu'on pose de l'OSB par-dessus, puis notre nouveau parquet qu'on achètera plus tard. Donc il fallait des gros bras pour pouvoir porter les grosses plaques que vous voyez là qui sont très lourdes. Moi je pouvais pas trop, donc voilà, il fallait de l'aide et mon frère s'est gentiment proposé, donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, on a posé une plaque sur tout ça. Donc on en a pour pas mal de temps. Et entre les plaques et la poutre, on pose une petite mousse comme ça pour éviter le bruit, pour limiter les petits chocs. Donc une plaque sur 15. Ne refaites pas ça tout seul chez vous. Nous sommes des professionnels. Exactement. Ceci est réalisé par des professionnels. Ouais, cette cascade est Tu es réalisée. en tatane chaussures là-bas. Cette cascade est réalisée par des Papillon. professionnels. Coucou. Vendredi 10 septembre et ça y est, on a tous les Velux. On a les deux Velux, cette taille-là et cette taille-là. On a les deux volets roulants pour les deux Velux, donc deux volets roulants solaires et ensuite on a les raccords de toit. Donc voilà, ça c'était un bon poste de dépense mais c'était essentiel pour remplacer nos vieux Velux qu'il y a à l'étage. Voilà.
le trou pour l'escalier. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 16 septembre. Je viens tout juste de rentrer du boulot. Je vous explique un petit peu ce qui va se passer demain matin parce que demain matin, j'aurai pas le temps de vous expliquer tout simplement parce que je vais partir au boulot assez tôt. J'aurai pas le temps de vous prendre, de vous expliquer bien comme il faut, donc je préfère le faire maintenant que j'ai du temps devant moi le soir. En fait, on a tous les Velux qui sont arrivés. On a été chercher aussi les raccords de toit spécial ardoise puisque c'est de l'ardoise que nous avons sur le toit et également les volets roulants solaires que nous allons poser puisque un des Velux que l'on va poser demain sera en fait dans le toit cathédrale, donc aucun accès pour fermer ou ouvrir ce Velux, donc il nous faut un volet roulant solaire tout simplement. Donc voilà, il y a un artisan qui va nous les poser demain matin parce que Romain ne se sent pas d'attaque, il a envie que ce soit bien fait, il a peur de faire des bêtises, ce que je peux tout à fait comprendre, c'est pas un truc un petit peu anodin qu'on va s'apprêter à faire. Donc voilà, demain matin les Velux vont changer, je vais vous les montrer tout de suite comme c'est maintenant. Et pendant que je monte là-haut, je vais en profiter du coup pour essayer de poncer la grosse poutre qui va être en plein milieu de notre suite parentale parce que c'est une poutre qui est magnifique et j'ai hâte de voir en fait le bois, la couleur naturelle du bois, comment elle est. Vous voyez derrière moi qu'on est encore dans les cartons. On n'a toujours pas déballé tout ça, mais il y a des trucs qui sont un peu pour la future maison. J'ai déjà commencé à acheter de la nouvelle déco et tout ça. Enfin bref. Donc je vais vous montrer comment sont les Velux avant d'être changés, parce que c'est des vieux Velux voilà, qui ont vraiment vécu. Et je vais aussi tenter de poncer un petit peu les poutres. Il n'y a pas grand chose à poncer parce que la majorité des poutres va être recouverte en fait par l'isolation. On va mettre une grosse épaisseur d'isolant pour avoir vraiment une isolation thermique maximale. Mais du coup, il y a quand même une grosse poutre, vous allez le voir en plein milieu, qui va être visible et qui va être vraiment un peu la pièce centrale de la pièce justement. Donc il faut que je m'en occupe correctement. Et surtout, il faut que je vois à quoi ressemble le bois une fois qu'elle est poncée et une fois qu'elle est nickel. Je vous montre tout ça et j'aurai pas eu le temps de vous expliquer demain matin, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. C'est parti. Donc voilà, ici on a tous les paquets pour les Velux. Donc ça fait pas mal de cartons, ça fait 6 cartons. Et donc du coup tout ça, faut qu'on le déménage ce soir dans le garage de l'autre côté pour pouvoir laisser accès au carton à l'artisan puisque nous on sera au travail, donc on pourra pas laisser la maison ouverte, donc il faut qu'on déménage ça ce soir. Et je voulais vous montrer, du coup on a une dame Jeanne que j'ai installée à l'entrée, c'est mon frère et ma belle-sœur qui me l'avaient offert à Noël dernier. Et du coup j'ai ramené cette grosse branche de chardon un petit peu séché et je trouve ça vraiment trop beau dans la dame Jeanne. J'adore en tout cas la grande là qui monte comme ça et qui habille un petit peu l'entrée, je trouve ça vraiment très joli. Voilà pour ce petit détail mais qui me fait plaisir. Alors voilà, nous sommes dans le garage et du coup le Velux qui est à changer, c'est celui-ci. Donc vous voyez qu'il est très haut. Là ce sera cloisonné, donc on n'aura absolument plus accès à ce Velux une fois que là il y aura la cloison. Et donc du coup c'est pour ça qu'il nous faut un truc à télécommande pour pouvoir le contrôler d'en bas parce que c'est beaucoup trop haut. Il y a ce Velux là qui est à changer et je vais monter là-haut pour vous montrer le deuxième. Donc là c'est celui qui sera dans le salon séjour, donc dans le toit cathédrale. Et le deuxième sera dans la suite parentale. Et donc voici mon petit matériel pour aller poncer ma poutre. Et il faut aussi que je monte la rallonge là-haut pour avoir du jus là-haut parce que pour l'instant on n'a rien là-haut. C'est parti. Et donc voilà, je suis à l'étage nouveau plancher bois que mon chéri vient de créer. J'ai monté ma rallonge, j'ai monté ma ponceuse et mes disques de rechange. Et donc du coup nous voilà là-haut. La nouvelle trémie d'escalier qui vient d'apparaître. Je vous avais jamais montré je crois là-haut. Alors là il faut faire attention de ne pas marcher au milieu parce que en dessous il n'y a pas de poutre. Donc il faut faire un grand pas à chaque fois. Et donc voilà la trémie d'escalier. Donc l'escalier va monter comme ça et nous on entrera par là. Et donc on a vu que j'ai largement la place, enfin je peux pas me cogner à cette poutre là en montant ici. On a calculé pile poil à ma taille pour que ce soit parfait. Et donc l'autre Velux qui sera changé demain c'est celui-là, puisque vous voyez qu'il date un petit peu de la guerre 14-18. Donc voilà, il est vraiment très vieux. Il est hyper vétuste et donc il est temps de le changer. C'est bien la marque Velux, donc c'est assez marrant de voir ça. On peut pas garder ça niveau isolation thermique, ce n'est pas possible. Et donc, voici la fameuse poutre dont je vous parle qui traverse tout le milieu de la chambre. Donc c'est celle-ci que je vais essayer de poncer, voir ce que ça donne. Celles-là, on ne les verra plus, elles seront dans l'isolation et on ne les verra plus. Toutes les petites planches là, on les verra plus non plus. Mais du coup, par contre, celle-ci, la flèche
ainsi que tout ça. On va bien voir la structure, donc il faut la poncer, voir la couleur que ça donne. Donc voici un petit peu la couleur d'origine. Je pense qu'on va se rapprocher un peu plus de ça. Je suis moyennement fan, j'aurais préféré un bois clair, mais là c'est un bois un peu rouge. Ou alors ça s'est pas encore bien poncé, je ne sais pas. En tout cas voilà à quoi ça ressemble. Par contre, j'ai pas vu, mais il y a plein de clous à enlever. En tout cas, voilà le avant, comment la poutre est. Donc elle est un peu abîmée, mais c'est pas grave, je me dis que c'est une poutre qui a vécu. Donc on va essayer, c'est parti. Alors il y a deux nouvelles. On commence par la bonne ou la mauvaise. Bon, la bonne, c'est que la couleur est très belle. Une fois poncée, c'est un bois dans ce style-là que je voulais. Donc voilà, c'est clair, c'est comme j'aime, c'est naturel et c'est brut, donc j'adore. Donc la bonne nouvelle, c'est que la couleur me plaît énormément. La deuxième et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va être hyper méga long et qu'on va user beaucoup de disques de ponçage. Donc va falloir de la patience et des sous pour racheter des disques très souvent parce que là j'ai pas fait grand chose. De plus, dans les petites rainures là c'est hyper dur. Je vais trouver une solution pour aller dans les rainures sans la ponceuse parce que c'est juste pas possible. Et ça va être méga long parce que voilà quoi. Parce que tout ça, et parce que pareil de l'autre côté. Voilà, pareil de l'autre côté, et il y a du taf. Il y a beaucoup de taf. Donc on va voir, on va s'accrocher. Je sais pas quelle solution autre que la ponceuse à la main on pourrait trouver. Mais j'aime tellement le résultat qu'on va s'accrocher, on va faire ça quoi. Tout simplement. Donc voilà pour les nouvelles de mes poutres, c'est une bonne nouvelle mais ça va être trop long et là j'arrête parce que j'en ai déjà marre alors que j'ai fait que ça. J'ai même pas fini le bout de ma poutre là-bas et j'en peux plus. Voilà, je suis un peu déçue mais en même temps très contente de la couleur. Mais il faut qu'on trouve une autre solution parce que ça va être compliqué quoi. Enfin bref. On garde le positif, la couleur est trop belle. Parce que je voulais pas ne rien faire ce soir puisque mon chéri, là, il est sur le retour avec un McDo. Du coup, ça me laissait du temps devant moi. Et j'ai décidé de m'occuper de mon établi. Je sais pas si vous vous souvenez dans les premières vidéos, mais on a eu la chance de trouver un établi dans le garage. Les anciens propriétaires nous l'avaient laissé. Et c'était vraiment une chance puisque on voulait investir dans un établi, on voulait en chercher un sur internet parce que c'était une pièce que l'on voulait dans notre pièce à vie en tant que console, buffet, à côté de la télé. Nous, on l'imagine déjà dans notre future pièce. Peut-être que vous, c'est un peu plus compliqué que nous. Enfin bref. Et du coup, on s'était mis à chercher sur Marketplace, sur Le Bon Coin et tout ça, des établis de menuisiers, des vieux établis qui ont déjà vécu et qu'on voulait retaper ou qui étaient déjà retapés. Sauf qu'on s'est aperçu que ça coûtait très cher. Ça pouvait aller de 400, 600 euros. Donc on s'est dit non. En tout cas, ça va attendre. Et on a eu la bonne surprise de le trouver déjà dans la maison. Donc en plus, le fait qu'il appartienne déjà à la maison, je trouve ça vraiment trop bien et je suis contente de pouvoir en profiter. Sauf que voilà, il est dans son jus. C'est vraiment un ustensile de bricolage. Il est rempli de matière un peu noire gluante comme du cambouis à moitié dessus. Donc ça va être dur à enlever. Et par contre, avant de le poncer correctement, je vous retourne. Il y a des bouts de bois comme ça qui n'ont rien à voir avec le bois d'origine, qui ont été rajoutés. Et je trouve que ça enlève un petit peu du cachet au meuble. Alors, c'est un petit peu pixelisé, je suis désolée, parce que c'est la pénombre, donc du coup, on voit mal. Et donc, il y en avait déjà un qui était sur tout ce côté-là, un bout de bois que j'ai enlevé. Il était simplement clouté, donc c'était très facile à enlever. Et il y en avait un autre ici qui était collé aussi sur la largeur que j'ai enlevé parce qu'il était clouté lui également. Mais le dernier bout de bois qui a été rajouté et qui enlève un petit peu du cachet, en plus il va pas jusqu'au bout, ça s'arrête là donc c'est un petit peu dommage. Et lui par contre il est vissé donc je peux pas m'en occuper. Et mon chéri a embarqué sa visseuse au boulot donc je vais devoir l'attendre qu'il rentre du boulot. Qu'est-ce que t'en penses mon chien? Je vais devoir attendre qu'il rentre. T'es chiant. Il vient de se faire gronder donc il veut se faire pardonner. Raconte ce que tu viens de faire comme bêtise. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Est-ce que t'aurais pas essayé de choper un mulot que ta sœur avait ramené? Oui. Donc je vais attendre qu'il rentre du boulot et puis je m'occuperai de ça. Et lui, il a d'autres choses à faire en prévision du mec qui vient poser les Velux demain. Tout simplement parce que là-haut, il y a certaines planches qui sont... je vous ai dit, je dois faire des grands pas pour éviter de marcher un petit peu dans le vide. Et donc il faut qu'il consolide et qu'il règle ce problème avant demain pour pas que l'artisan traverse notre plancher. Ça serait dommage. Et moi, je vais m'occuper de mon petit établi. Donc il est vraiment beau, hein, il a tout ce qu'il faut. Il a le fameux truc pour serrer comme ça en ferraille qui est complètement d'époque et qui est vraiment magnifique. Donc je suis trop contente de cet établi. Il est trop beau. Et puis j'espère que oui, si je gratte, ça s'enlève un petit peu et ça me laisse du noir sous les ongles, c'est dégueulasse. Donc j'espère que ça va s'enlever facilement. J'ai aussi rapatrié les cartons des Velux et j'ai mon chat qui explore du coup ce nouveau terrain de jeu. Elle est très curieuse. Notre tas de bois, donc l'ancien plancher qu'on a dû enlever qui est encore ici puisque
les planches sont trop longues et ne rentrent pas dans la voiture de mon chéri. Et donc il va falloir qu'on les coupe pour les mettre dans la voiture. Ça c'est un ancien cache radiateur qu'on ne garde pas. D'autant plus parce que quand les loulous étaient là, les enfants de mon frère, il était pas très stable, il était pas bien mis. Il a suffi que Valentine en fait s'appuie dessus pour qu'il tombe et donc la planche en verre qui était dessus a cassé en tombant. Donc on a eu très peur parce que du coup on a eu très peur pour les enfants qui se soient blessés, mais tout va bien. Personne n'a été blessé. En tout cas on se sépare de ce cache radiateur qui est du coup cassé. On n'aurait pas su quoi en faire parce que nos radiateurs on va les prendre exprès jolis pour les montrer. Donc ça c'est un truc transparent comme ça avec un trou, j'aurais pas su quoi en faire. Voilà. Bonjour à tous, nous sommes vendredi 17 septembre. Désolée pour la tête de folle, je sors du travail et je viens de rentrer chez moi. Et je voulais vous prendre avec moi pour découvrir en fait les Velux que les artisans sont venus poser ce matin. Apparemment ça s'est très bien passé, ça fonctionne nickel. Du coup je suis un petit peu en stress parce que j'ai laissé le chantier, on a laissé le chantier à des artisans pendant que nous on était au travail. On n'a pas pu vérifier à la fin, on n'a pas pu checker si tout allait bien. On leur a fait confiance donc c'est de notre faute si on constate que finalement ça va pas. Et en plus on a laissé une partie du coup du chantier ouverte à des inconnus, à des artisans. Donc voilà, c'était un petit peu le challenge, mais on l'a fait. Donc du coup, on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Nos nouveaux Velux, c'est parti, je suis un tout petit peu excitée. J'ai pas ouvert la porte du garage avant de vous prendre avec moi. On y va. Alors. Bon déjà je constate que il y a quelques ardoises du coup qui ont été enlevées. L'ancien Velux, l'ancienne vitre du Velux est ici. Les anciens raccords sont ici, donc en plus ils ont rangé ça nickel à l'endroit où on met nos déchets. L'ancien Velux est là et là c'est le bâti de celui qui est ici. Donc voyons voir. Et donc, oui, on a un nouveau Velux tout beau, tout propre, trop contente. Alors est-ce qu'ils ont laissé la télécommande à un endroit? Ils nous ont laissé plein d'ardoises comme ceci. C'est sympa de nous avoir laissé ça comme ça, en tout cas celle est en bon état. On va monter là-haut, on va voir le deuxième. Et donc voici ce que ça donne pour le deuxième Velux. Donc c'est quand même beaucoup plus moderne quoi. Donc on a pris l'intérieur blanc. On aurait pu le prendre bois, mais on l'a choisi blanc. Et donc là, je vois qu'il y a les télécommandes. Allez, la deuxième est là-bas. Mais ils ont fait ça bien, ils ont posé la petite télécommande à côté de chaque Velux. Donc on va essayer en direct. Allons-y. Oui, donc c'est juste appuyer une fois et ça se ferme automatiquement. Alors ça, c'est vraiment trop bien. Bon, ça se ferme doucement, mais sûrement. Trop contente! Et donc, ce qui est génial, c'est que c'est solaire, c'est qu'il n'y aura jamais de problème d'électricité, de courant. Il y aura juste une petite pile à changer, deux petites piles à changer sur le boîtier. Donc c'est génial. Je pense qu'on l'accrochera à l'avenir sur le support mural ici, mais c'est trop bien. Je suis trop contente. C'est pas grand chose, mais je suis ravie. Et donc on va faire pareil au deuxième, et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, notre petit Velux est installé pour notre toit cathédrale. Et notre deuxième Velux est installé pour notre chambre. Ça, c'est une très très bonne étape de passer, donc je suis ravie. Très 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 contente. Voilà. Allez, on se réouvre ça. Bon, ça fonctionne, c'est tout ce que je voulais voir. Il est possible de l'ouvrir, sauf que nous, on l'ouvrira très rarement, voire même jamais. Tout simplement parce qu'on n'a pas accès ici. On l'ouvrira seulement quand on pourra louer un échafaudage juste une fois l'année pour pouvoir nettoyer nos vitres, c'est tout. Mais je pense que jamais on l'ouvrira. En tout cas, trop contente. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 18 septembre. On a été manger chez des copains ce midi, donc on n'a pas fait grand chose dans la maison. Ce matin, mon chéri a quand même fini de renforcer en fait le plancher et de mettre des poutres, des mini poutres à la perpendiculaire, des grandes poutres que l'on a déjà sur le plancher pour pouvoir un petit peu consolider tout ça et pour qu'on puisse ensuite mettre notre grande poutre latérale en ferraille pour renforcer le tout et que plus rien ne bouge, plus rien ne tremble et que ce soit bien costaud. Donc après ça, on a été manger chez les copains, on n'a pas fait grand chose du coup aujourd'hui et en rentrant, mon chéri a enlevé toute la vieille électricité. Donc voilà, c'était pas une journée très très productive dans la maison, on a quand même bien avancé, on a fait ce qu'on a pu avec le temps qu'on avait. Donc on est content et voilà, on sait de toute façon qu'il va y avoir des jours comme ça où on pourra pas du tout avancer, mais d'autres où on pourra rattraper notre retard et vraiment bosser toute la journée. Notamment samedi prochain, on a tous les potes de mon chéri qui viennent nous aider à faire du gros chantier. Et donc là, ça va vachement déménager dans la baraque. Donc on est content. Voilà, ça va rattraper un petit peu le genre de week-end comme aujourd'hui où on n'a pas fait grand-chose et où on n'a pas beaucoup avancé. Donc on compense de semaine en semaine. C'est cool de fonctionner comme ça parce qu'on s'accorde quand même des moments entre amis. On n'a pas envie de se couper de tout non plus. Mais en même temps, d'autres semaines où on s'oblige en fait à ne rien faire d'autre que de travailler dans la maison.
Voilà, je pense que c'est une balance en fait à respecter pour que ça avance sans qu'on se mine le moral à être tout le temps dans les travaux et c'est tout. Bon, je vais vous montrer son petit tas d'électricité par terre. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant, mais pour vous prouver qu'on a fait quelque chose, c'est parti. Donc voilà, tout ça c'est les vieux câbles électriques qui étaient dans la maison et notamment dans la partie garage et la partie où il y avait les vieilles chambres que l'on a démoli pour faire une seule et même pièce. Donc voilà, il y avait pas mal de fils qui couraient un petit peu partout, qui nous gênaient d'ailleurs pour faire les travaux dans la pièce. Donc on a tout enlevé, enfin il a tout enlevé, il a tout mis à nu. Il a d'abord vérifié si c'était pas raccordé pour éviter de se prendre un coup de jus. Mais non, tout ça c'était bel et bien mort et inutilisé, donc on s'en est séparés. Il a pu récupérer quelques morceaux de câbles qui étaient récents, mais tout ça c'est beaucoup trop vieux, c'est trop abîmé pour l'utiliser. Puis on veut vraiment avoir un truc de confiance, une installation électrique de confiance pour être serein quand on vivra dans notre maison et qu'on allumera une lumière. Éviter d'avoir peur à chaque fois qu'on allume un truc et qu'on a peur que ça prenne feu. Donc c'est déjà pas mal. Et donc dans la pièce ce matin, il a ajouté, vous voyez, ces petits bouts de bois ici en perpendiculaire. Donc à l'étage, quand il y a une liaison de 2 plaques qui se rejoignent, il a tout renforcé avec une autre plaque dans ce sens-là, plus une petite poutre dans ce sens-là pour que vraiment ce soit un maximum solide. Donc voilà, là on est vraiment au top niveau renforcement du plancher de l'étage. La trémie d'escalier qui est bel et bien finie, du coup qui a été complètement terminée. Et du coup on a rapatrié l'escabeau ici pour pouvoir monter en fait à l'endroit où notre escalier futur montera exactement. Et on sortira de ce côté comme l'escabeau est placé. Donc voilà, on voulait un petit peu se rendre compte de ce que ça allait donner dans le futur. Donc c'est cool. Là demain on va pouvoir enlever les étais. Et puis voilà, on va être pas mal. Le week-end prochain du coup, les potes de mon chéri et mon chéri enlèvent tout le cuivre de la maison. Et notamment les tuyaux qui nous gênent ici, vous voyez. Pour casser le dernier mur ici, en fait on peut pas casser tant qu'on n'a pas enlevé tous les tuyaux qui sont derrière et qui nous gênent parce qu'on n'a pas envie de péter un tuyau et qu'il y ait une fuite monumentale dans la maison. Il faut qu'on fasse ça bien. Et donc il faut qu'on patiente. Mais j'aurais bien voulu avoir ce putain de mur de casser, mais on va devoir attendre le week-end prochain. Mais bon, ça va arriver vite, donc c'est cool. Et un autre chantier aussi dont je vous avais pas parlé. En fait ici, vous vous souvenez, c'était une petite salle de bain dans cet angle-là. Et donc là, c'est la fenêtre où il y aura notre cuisine tout en long comme ceci. Et par contre, cette fenêtre de l'ancienne salle de bain, on trouve qu'elle fait minuscule et un petit peu ridicule par rapport à la taille des autres fenêtres. Donc là, on a cette fenêtre qui est plutôt grande. Et de l'autre côté, on a vraiment des grandes fenêtres. Et derrière ce mur, il y aura la grande verrière. Et en fait, il n'y a que des grandes fenêtres dans cette pièce. Et on trouve que cette petite fenêtre-là fait toute ridicule, toute minuscule. Donc elle nous dérange un petit peu et je la trouve du coup pas très belle par rapport aux autres. Et elle fait un peu tache en fait dans le décor. Donc on pense qu'on va l'enlever. Voilà, tout simplement. On va la condamner. Elle n'a pas grand intérêt. Ici, on a celle-ci qui sera largement suffisante pour aérer en fait notre cuisine. Puisque là en dessous, on va mettre le lavabo. Donc ça va être cool de pouvoir aérer via cette fenêtre. Mais celle-là du coup ne va servir à rien. Elle apporte aucune luminosité tellement qu'elle est petite et il y aura largement assez de luminosité avec les autres fenêtres. Donc celle-ci, elle va disparaître. En fait, on va reboucher ce trou. Je vous en avais pas parlé, mais c'est un des futurs projets. Vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci, c'est assez remarquable.